Bonjour à toutes et à tous. Donc voici un petit résumé de ma sortie matinale du samedi 4 mai. Le coefficient était de 56, la mer était pleine à 7h55. J'ai donc pêché une descendante. Le vent était faible, orienté sud-sud-est. Premier constat, malgré un coefficient faible, il y avait énormément de jus. Énormément de jus. J'ai testé une nouvelle façon de filmer avec ma caméra sur ma casquette. Mes premiers rushs ne sont pas très concluants sur ce point et c'est en changeant de caméra que l'angle de prise de vue a été amélioré. C'est cette deuxième partie de pêche que je vous propose ici. La pêche était globalement difficile, je fais quelques barres non maillées, quelques vieilles. Le maquereau est déjà bien présent, passe ouest. Il y avait beaucoup de monde sur l'eau. J'ai décidé d'aller donc à un moment prospecter les bordures sans succès, mais je vous propose dans la vidéo quelques minutes de cet environnement totalement sauvage. Cela a été pour moi l'occasion de tester les leurres articulées dont on dit tant de bien. Je dois bien l'avouer, lorsque l'eau sera plus chaude, elle est encore qu'à 12 degrés, ils seront très efficaces. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. Donc voici ce leurre. Au retour, cela a son importance. Ma GoPro s'est éteinte, faute de batterie. J'ai décidé de retourner près des pontons car j'ai remarqué qu'il n'y avait plus personne, donc plus aucun bruit sur l'eau. J'ai prospecté en passant dans le jus, mais juste en parallèle d'un ponton. Mon leurre armé était un Black Minnow 120 couleur kaki, le voici, avec une tête plombée de 25 grammes. J'ai fait quelques animations et bing, gros combat avec un lunker. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je n'avais pas changé ma batterie. Vous n'aurez donc la vidéo que de la présentation de ce très beau poisson du début de saison. Au final, je pêche avec Sylvain et Raphaël, oui Raphaël, qui nous gratifie d'un one-man show que je vous laisse découvrir à la fin de cette vidéo. C'est pas une grande vidéo, mais quel plaisir d'être sur l'eau et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh yes, poisson. Ça c'est une vieille. Ça prend du fil. Mon coup de tête. Mais c'est de la vieille, je pense. Oui. Voilà. Une vieille. Oh, la clé. Regarde, gros poisson. Ah, gros poisson. Oh là là, ça prend du fil. Là, il y a combat. Oh, putain. Très gros poisson. Ça vient. Oh. Bon, ça doit être une vieille. Mais alors, attention, il y a eu combat. Hein. Oui, très très gros poisson. Très grosse vieille. Voilà le poisson qui m'a donné du fil à retordre. C'est une vieille. Voilà. À clé. Poisson. Là ça envoie. Je pense à une vieille encore. Mais il y a quand même combat. Voilà, une vieille encore.
encore. Ouais, donc voilà. Donc il est 10 h, le vent est complètement tombé. La mer, c'est un lac. Je me rapproche des bordures, bien que l'eau soit vraiment encore bien fraîche, c'est-à-dire à 12 degrés d'eau. Je vais quand même faire les bordures. Donc pêche difficile. Je me suis amusé, j'ai fait quelques vieilles bien sympas qui m'ont mis vraiment la misère. Donc ça c'était drôle. Et là je vais m'attaquer pour finir à une pêche de bordure à la descendante. C'est histoire de se faire plaisir quand la mer est comme ça. Mais je le sens pas, je sais pas si c'est vraiment une bonne solution d'aller pêcher en bordure là. Je sais pas, on va voir. Donc bordure, ce qui permettra de tester ces leurres articulées. Donc ils tentent bien. Donc je vais les tester. C'est pour apprendre à les manipuler. Après on va voir, on peut avoir vraiment de drôles de surprises. Là le soleil éclaire vraiment l'eau. L'eau qui est un peu turquoise. Pourquoi pas. On a la descendante, donc je vais être amené par là. Donc je vais me faire la bordure tranquille en me laissant dériver tranquillement. Pas très loin. Pour éviter de galérer pour revenir puisque je serai à contre-courant. Donc je vais me limiter à ça. Donc un endroit, vous savez que j'affectionne particulièrement. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai vraiment jamais fait de poisson exceptionnel ici. Mais alors le cadre, waouh, avec ce ruisseau qui se jette dans la mer du haut de la falaise que vous pouvez voir, c'est de toute beauté. Donc toujours observer la surface du plan d'eau, hein, pour voir on peut déceler un semblant de chasse, une activité. Je crois pas beaucoup. Cependant, si on se réfère à l'expression qui tente rien n'a rien, eh ben, je vais aller tenter cette bordure tranquillement, sereinement, et vous faire découvrir cet endroit vraiment magique. On se croirait dans Ushuaïa, pour ceux qui ont la ref. Voilà, regardez comment c'est beau. On n'est pas bien ici? Ouais, donc bah là, comment vous dire, ma batterie est venue était à plat. Mon sondeur s'est arrêté parce que j'ai plus de batterie et j'ai tenté un dernier coup le long des ferrailles, des pontons, et je l'ai fait parce que en fait il n'y avait plus de bateau, il n'y avait plus de bruit du tout, et donc j'ai tenté ce coup. Donc je viens de changer juste comment on appelle ça, ma batterie, et je vous fais voir
le lunker que j'ai sorti. Alors attention, là on est dans du très gros spécimen. Donc voilà, The Fish, magnifique barre de roche le long des pontons, il n'y a pas de secret. Donc voilà. GoPro, arrêtez vidéo. GoPro, arrêtez vidéo. Alors Raph, qu'est-ce qui t'arrive? C'est dingue parce qu'on parlait de... Qu'est-ce qui... Rien, il m'arrivait rien du tout. Je crois qu'il y a un poisson. Il est gros, il est en béton ton poisson. Au moins, il n'y a plus que ça à gérer quoi.